Beaucoup ont réagi avec émotion, d'autres se sont montrés surpris. Ce qui est certain, c'est que ce prix Nobel de la paix attribué à l'Union européenne ne laisse guère indifférent. Pour le président de la Commission européenne, José Manuel Durán Barroso, ce prix est un grand honneur pour l'ensemble de l'Union et pour ses 500 millions de citoyens. Nous sommes fiers que l'Union européenne soit le premier fournisseur mondial d'aide au développement et d'aide humanitaire et en pointe dans les efforts pour lutter contre le changement climatique et promouvoir les biens publics globaux. Ce prix Nobel de la paix montre que dans ces moments difficiles, l'Union européenne reste une source d'inspiration pour les dirigeants et les citoyens du monde entier et que la communauté internationale a besoin d'une Union européenne forte. And that international community needs a strong European Union. Pour le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, il s'agit de la plus forte reconnaissance possible des profondes motivations politiques qui animent l'Union européenne. C'est la reconnaissance du travail de nos prédécesseurs et de nos concitoyens au cours des 60 dernières années. Et il est de notre responsabilité, chefs de gouvernement et dirigeants européens, de poursuivre ce travail afin que les générations futures puissent encore tirer les bénéfices de l'Union européenne. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, s'est montré ému. Je pense que c'est un appel à chacun d'entre nous. Continuer à construire l'Europe et non la détruire. Je crois que le comité Nobel a indiqué que c'est le Parlement européen, sur la base de ses valeurs, qui détient la cohésion de l'Europe, ce qui a certainement pesé sur leurs décisions. Pour le Français Jacques Delors, ce prix Nobel de la paix attribué à l'Union européenne est un message à la fois moral et politique. Un prix inattendu qui sonne comme un rappel de bienvenue de l'importance de la coopération européenne, a aussi souligné la commissaire Cecilia Malmström.